Coucou les amoureux des senteurs, je suis très contente de vous proposer aujourd'hui cette vidéo, ça fait un moment que je la prépare. Donc je vais vous parler de parfums qui ne contiennent que des ingrédients naturels. Bon, c'est à la mode, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de vous parler de ces parfums. Donc en fait, on va explorer 5 univers parfumés différents. Ce que j'ai décidé de faire, eh bien, c'est de vous donner mon avis global sur chacun de ces univers. Et puis parmi eux, eh bien, je vous dirai quels sont mon ou mes parfums favoris, ceux vers lesquels eh bien, je vous encourage à aller vous tourner. Alors c'est parti. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like et puis abonnez-vous pour parcourir avec moi toute la parfumerie. Voilà, de niche, mais pas que. On va pas se le cacher, hein, c'est la mode. Donc les ingrédients principalement naturels, voire 100% naturels. Bien sûr en cosmétique principalement, mais aussi dans le parfum. Et donc j'ai eu envie de me pencher, eh bien, on va dire, sur cette tendance. Alors faut dire qu'elle est vaste, hein, donc je n'ai retenu que les univers qui proposent vraiment des ingrédients 100% naturels. Moi je ne suis pas de nature extrémiste, hein, j'aime la modération. Mais là, voilà, je me dis, tant qu'à faire, hein, si on veut des ingrédients naturels, et autant se tourner vers les marques qui proposent vraiment des fragrances conçues uniquement avec des ingrédients issus de la nature, hein, botanique principalement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix, mais j'ai adoré le pied de nez là récent, hein, de Monsieur Frédéric Malle, hein, avec son synthétique jungle. Voilà, je pense que les parfums nécessite forcément pour être superbe des ingrédients d'origine synthétique. Mais bon, je comprends que vous soyez intéressé par des produits naturels, pourquoi pas. Donc, je me suis penchée sur les univers qui proposent ce type de parfum. Je voudrais souligner, comme ça j'aurais pas à le redire par la suite, que ces maisons ne nous proposent que des eaux de parfum, donc une concentration tout à fait intéressante. Il faut que vous sachiez que l'on redoute avec ces compositions le manque de tenue, de sillage et de projection. Bon, voilà, le synthétique, bien sûr, c'est ce qui permet de magnifier les parfums, de les rendre, de leur donner une bonne tenue, de leur permettre d'avoir beaucoup d'aura, de projection, de diffusion. Malheureusement, souvent, c'est pas vraiment le cas, donc vous verrez, c'est un peu le risque avec ce type de fragrance. Donc ça, il faut absolument que vous en ayez conscience. Avant de me lancer, je tiens à dire que malheureusement, ces fragrances sont coûteuses. Je n'ai pas trouvé de parfum à base d'ingrédients 100% naturels qui soient à des prix modérés. Malheureusement, voilà. Alors on commence par l'univers Ormay. Je me suis procuré donc un set d'échantillons de cette maison qui est familiale, qui propose donc des parfums. Encore une fois, donc après j'arrêterai de le dire, avec donc des ingrédients 100% naturels. Je crois que là vous avez compris. Je trouve que c'est vraiment un univers ravissant, composé de flacons déjà sublimes. Voilà. Donc il y a des 100 ml et des 50 ml, ce qui n'est pas toujours le cas, donc il y a des petits formats. Franchement là, ces flacons donc en verre facetté avec les capots en bois de hêtre, je les trouve magnifiques, ils sont géométriques, très modernes. Alors, je trouve vraiment que là, il y a un gros travail esthétique qui est indéniable. J'ai acheté leur set d'échantillons. On peut retrouver donc chacune des fragrances avec la forme géométrique là qu'il y a sur le capot du parfum. Donc, il y en a 7, plus un petit dernier qui est sorti récemment. Voilà, qui s'appelle Marque-Page, qui lui, n'existe qu'en grand format malheureusement et est encore plus coûteux que les autres. Alors là... Bon, alors ce que je retiens de l'exploration de cette maison, c'est que les compositions sont très jolies. Voilà, elles ont une certaine originalité, elles sont bien faites et la tenue est correcte. Voilà, donc il y a 8 parfums, donc ils sont assez variés, il y a un choix quand même assez conséquent et franchement ça vaut le coup. Alors moi je vous avais déjà parlé de Livret Bleu, qui est vraiment dans cet univers mon parfum favori. Il est gourmand, chaud, réconfortant. Il y a des notes de vanille, de rhum, il y a de l'iris aussi.
associé à de la violette. Je trouve qu'il m'évoque des notes chocolatées, un tout petit peu sucrées. Je le trouve très agréable. Voilà. Je l'aime beaucoup, comme je vous disais. Je vous conseille aussi de vous pencher sur Toy Toy Toy, qui lui est peut-être un peu plus masculin, avec du poivre, de l'encens, du bois de santal. Très joli également. Et puis, j'aime beaucoup aussi Papier Carbone, avec des notes boisées, et puis de la réglisse. Voilà. Il y a un univers varié, Marque-Page, donc qui est le dernier qui est sorti là tout récemment. Alors là, un nom très déconcertant pour un parfum aux notes très animales, voilà, ambré, oriental. Si ça vous intéresse, eh bien, allez le découvrir. Encore une fois, un univers qualitatif que je vous recommande vivement. C'est finalement l'univers le plus abordable, pour 190 € les 100 ml. Ensuite, j'ai souhaité explorer l'univers Floratropia. J'en avais pas mal entendu parler sur Instagram et sur YouTube. C'est un univers qui a plus de visibilité manifestement qu'Ormay, dont pas grand monde ne parle, alors que vraiment, d'après moi, il vaut le coup. J'ai eu envie de partir à la rencontre de ces créations. Donc elles sont au nombre de 4, mais il y a un petit nouveau qui s'appelle l'Ambre des Fleurs, qui est arrivé tout récemment et que je n'ai pas senti. Donc moi, je connais uniquement les 4 éléments que sont le ciel, la terre, l'eau et le feu. Voilà, donc c'est très original comme concept. Donc on nous propose ici d'ensauvager le parfum. Donc ce sont des ingrédients donc uniquement naturels. On reprend les odeurs de la nature et on les laisse à l'état brut. Voilà ce qu'on nous propose. Et ici, le nez, c'est Delphine Thierry. Alors pour moi, cet univers propose des compositions extrêmement audacieuses et originales. Alors là, vous allez être déconcertés. On n'est vraiment pas du tout dans des senteurs communes et consensuelles. Là, vraiment, c'est très courageux de la part de cette maison. Après, eh bien, j'ai 2 points qui sont négatifs. Là, la tenue, pour moi, n'est pas à la hauteur. Parce que vraiment, ce qui ressort au début, à l'envolée du parfum, est vraiment très beau. Et puis, ça s'éteint malheureusement très vite. Trop vite à mon goût. Voilà, pour des parfums que je trouve là très chers, franchement. Bon, il y a des petits formats de 20 ml avec un flacon donc, qui coûte 68 €. Alors si on multiplie pour avoir le prix aux 100 ml, ben là vraiment, les prix s'envolent. Donc bon, après on peut avoir 40 ml de parfum pour 70 €, mais on n'a pas de flacon, parce que le principe c'est d'acheter une recharge et puis un flacon par ailleurs pour mettre le jus dedans. Voilà, la fragrance qui a le plus fait parler d'elle, eh bien, c'est le ciel. C'est un iris poudré avec du bois de santal. Moi, celui que j'ai préféré, c'est le feu. Alors là, vraiment, il est très original. C'est des notes solaires, chaleureuses, avec des épices. Moi, franchement, quand je le sens, je trouve qu'il a presque une odeur de sauce barbecue. Je sais pas comment le dire autrement. Il a un petit côté fumé. Il est vraiment très intéressant. Mais pour moi, malheureusement, eh bien, il s'éteint bien trop vite. Donc, je crois que je passerai mon chemin. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Voyage imaginaire, qui est conçu par Camille Goutal et le nez Isabelle Doyen. Donc là, vraiment, une équipe de choc aux manettes de cet univers. Donc elles se sont lancées, elles nous expliquent un défi donc à travers ces créations avec donc ces ingrédients 100% naturels. J'avais pu d'abord les sentir chez Nose, où j'ai acheté des échantillons pour pouvoir approfondir la découverte chez moi, comme j'aime faire. Voilà, donc il y a 5 créations, donc des eaux de parfum. On est dans l'exploration de la palette du parfumeur. Il y a un hespéridé un peu cuiré, il y a une fleur d'oranger un peu gourmande, un aromatique, un oriental, et puis un parfum fleuri avec des fleurs blanches. Voilà, de quoi pour que chacun puisse trouver, on va dire, son bonheur. Pour moi, c'est un univers intéressant, parce que les parfums, je trouve, sont originaux. Voilà, chacun a une particularité, ils sont un peu singuliers. Alors, pas du tout autant que chez Floratropia, mais là, un point intéressant également, eh bien, la tenue est correcte. Voilà, c'est pas le top, mais on est dans une tenue qui peut être assez satisfaisante. Après, ce sont des parfums encore que je trouve chers. Voilà, 190 € cette fois, les 75 ml. Bon, je ne sais pas si moi j'aurais envie d'investir autant, sachant qu'en plus je n'ai pas trouvé
mon parfum préféré. Voilà. Si je dois en choisir un, ce sera la couleur de la nuit. C'est une inspiration de la Chine, un parfum oriental qui d'habitude me séduit en général beaucoup. Bien là, les notes de départ, j'ai un peu de mal. On est dans de la lavande avec du géranium. Mais passé donc cette première impression, il y a des notes très chaudes dans le fond, du patchouli, de la vanille, des résines. Voilà. Donc si je prends un peu sur moi au début, j'aime pas l'envolée de ce parfum, mais ensuite je trouve qu'il se réchauffe, qu'il reste présent et qu'il est très agréable à porter. Voilà, donc il y a la couleur de la nuit, et puis à hasard, que j'ai trouvé aussi jolie, c'est une fleur d'oranger, c'est pas du tout mon univers en général de prédilection, mais là elle est bien faite, elle est gourmande. Voilà, donc ça c'est aussi un parfum que je retiens. Voilà pour donc Voyage imaginaire. Le 4e univers dont j'ai envie de vous parler, c'est Parfumeur du monde. Alors lui, je l'ai exploré partiellement. Voilà, je ne connais que 2 parfums sur les 8 qui composent la gamme. Donc je n'ai pas acheté cette fois le set d'échantillons. J'ai un parfum que j'ai acheté chez Jovois en ligne et puis un autre qui m'a été offert en boutique. Mais bon, je me suis fait mon petite idée quand même sur la qualité de ces parfums et je vais le partager avec vous. Cette maison a été créée par 6 parfumeurs passionnés, bien évidemment, qui ont cherché à nous proposer des carnets de voyage olfactifs. Parmi eux, il y a Michel Rouniska, qui est connu parce que son père a marqué l'histoire de la parfumerie. Alors là, j'ai trouvé qu'on est dans un univers qualitatif. C'est vraiment de belles matières qui sont employées, avec une tenue qui est très bonne. Voilà. Je trouve que ce sont des parfums qui se rapprochent quand même de créations artistiques, vraiment très jolies. Voilà, pour les 2 que j'ai pu sentir en tout cas. Après, le prix, donc on est à 98 € pour 30 millilitres. Et puis ces flacons, alors là, c'est un univers qui n'est pas très récent. Donc des flacons que je trouve un peu roots, moi, pas du tout modernes. Pas à mon goût, voilà, bon, je suis un peu désolée de dire ça. Je pense que ça me freinerait dans l'achat d'un parfum dans cet univers-là. Voilà, donc bon, je dis les choses honnêtement. Après, encore une fois, ils sont quand même très jolis, mais pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, le flacon compte. Malheureusement, je ne peux pas vraiment en faire abstraction. J'ai particulièrement aimé Brin de peau, qui a un côté, donc, brin d'herbe, foin, et puis un côté plus animal. Voilà, on y retrouve de la bergamote, du curcuma avec du jasmin, du mimosa. Il y a un côté poudré avec des notes de tabac, puis de fève tonka et de cèdre. Très intéressant. Je vous repréciserai celui qui est le plus connu, parce que je n'ai pas retenu son nom, là il ne me revient pas. Ces voyages lointains ont parfois des noms un petit peu compliqués. Donc je vous mettrai tout ça en vignette. Alors on finit avec l'univers Hiram Green. Voilà, j'ai acheté le coffret qui propose des échantillons de ces 8 créations. Alors là, Hiram Green est canadien, il vit maintenant aux Pays-Bas, à Gouda. Il est autodidacte apparemment, il fabrique lui-même toutes ses compositions. Il est donc indépendant et il est, hyper impressionnant. Moi, j'ai été extrêmement séduite. J'ai adoré ces fragrances. J'ai été hyper impressionnée. Franchement, elles sont époustouflantes, incroyables, complètement dingo. Elles sont à la hauteur et je pense qu'elles surpassent certaines créations qui contiennent des ingrédients synthétiques. La tenue est au top. L'originalité et l'audace de certaines compositions, alors là, est carrément waouh. Donc, Hiram Green, bon, alors là, il survole de loin les 4 univers précédents. On est face à un parfumeur virtuose, clairement. Bon, je ne tarie pas d'éloges, mais vraiment, alors là, les flacons, je les trouve alors magnifiques. Très, très, très beaux. Les couleurs des jus sont complètement incroyables là encore. Waouh. Alors vous allez me dire, et le prix cette fois? Eh bien évidemment, il est élevé. 155 € pour 50 millilitres.
Bon, ben moi je doute que ça les vaut. On est dans des œuvres d'art parfumées pour certains de ces parfums. On a Moon Bloom qui est assez classique finalement avec des notes de tubéreuse. Donc lui se rapproche de Carnal Flower, voilà, dans une version 100% naturelle à l'excellente tenue. Et on a alors dans le genre très original et audacieux Hyde avec des odeurs de bois brûlé, fumé. Complètement dingue. Et Slow Dive également, alors là qui est beaucoup plus animal avec des notes miellées. Celui qui m'a particulièrement enthousiasmée, qui est dans les notes évidemment que je préfère, eh bien c'est Arbolé, voilà avec son jus vert, son flacon sublime, de la vanille, du bois de santal, du patchouli, de la fève tonka, oh là là, du cèdre. Un délice, une tenue incroyable, vraiment très très bonne. Vraiment, c'est un parfum qui diffuse et qui a une tenue digne des parfums qui contiennent des ingrédients synthétiques. Je termine sur Hiram Green, mais bon, j'ai encore une fois été enthousiasmée par ces parfums. J'ai envie de conclure en vous disant que les deux univers que j'ai préférés, eh bien c'est Ormay. Voilà, des parfums franchement qui font le job, qui sont plus abordables que les autres. Et puis Hiram Green, alors là, une qualité de dingue, des parfums artistiques magnifiques. Donc cette vidéo sur les parfums qui contiennent des ingrédients 100% naturels est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez mettre un like. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Et puis, laissez-moi vos messages. Alors, quel parfum, naturel vous aimez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous verriez en acheter? Est-ce qu'il y en a d'autres dont j'ai pas parlé? Est-ce que vous seriez tenté, malgré le prix de ces parfums, de vous lancer? Dites-moi tout ça. Bien sûr, si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!